Et nouvelle édition de notre chronique consacrée au cinéma Le Palace à Équerdreville. Je suis donc en compagnie de Monsieur Rousseau, comme toujours. Bonjour à vous. Bonjour. Démarrons avec un peu de légèreté, avec un film d'animation qui devrait plaire à tous. Alors c'est un film pour le jeune public, un film à partir de 10 ans, dirait-on. Et donc c'est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une petite ville huppée de l'époque victorienne où la principale préoccupation des habitants, le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Donc il y a sous la ville une population d'êtres bizarres qui se promènent et qui ont la réputation d'être méchants. Et on s'aperçoit qu'en fait ce sont des gentilles créatures et tout ça va s'arranger. Mais on les soupçonne de toujours vouloir voler le fromage. Voilà, donc c'est un film d'animation sympathique. J'encourage vivement les jeunes à aller le voir. Les réalisateurs sont Graham Enable et Anthony Stacey. Ils ont déjà fait Coraline en 2009 et Les Rebelles de la Forêt. Voilà. Donc, je parle pas des acteurs, puisque là, évidemment, film d'animation, on n'en parle pas. Et il est aussi question d'une histoire de famille cette semaine. Alors oui, avec le film Le Juge, qui est un film de David Dobkin, qui avait réalisé Serial Nocer et Shanghai Kid 3, notamment avec Jackie Chan, et qui était scénariste sur un film aussi d'animation de Jack le chasseur de géants. Alors l'histoire du juge, fils de magistrat, Hank Palmer, qui est interprété par Robert Downey Jr., grand avocat, revient dans la petite ville de son enfance, où son père, qu'il n'a pas revu depuis très longtemps, est soupçonné de meurtre. Il décide alors de mener l'enquête pour découvrir la vérité et, chemin faisant, renoue avec sa famille avec laquelle il avait pris ses distances. Donc le réalisateur, j'en ai parlé, l'acteur principal, un des acteurs principaux, Robert Downey Jr., c'est l'acteur dans la série des Iron Man, Avengers, l'incroyable Hulk, et auparavant on l'avait beaucoup vu dans les séries Ally McBeal, série télévisée. Le deuxième acteur aussi, un gros poids lourd d'Hollywood, c'est Robert Duvall. Alors si je devais citer que deux films où il est apparu, c'est Apocalypse Now ou Le Parrain 1 et 2 ou Chute libre avec Kirk Douglas. Donc il y a du beau monde. Enfin, troisième acteur, moi que j'aime beaucoup personnellement, qui est plus discret, dont on parle moins, c'est Billy Bob Thornton, acteur qui a fait The Barber, Bandit, Une chambre pour quatre, En eau trouble, et Bad Santa, où il a interprété un Père Noël alcoolique assez sympathique. Voilà pour ce film. C'est également le retour des soirées de débat du jeudi soir avec un thème qui fait écho au week-end de la Toussaint et illustré par un film français. Oui, alors un thème un peu sérieux, mais il faut en parler, c'est sur le thème de vivre son deuil. Donc le film qui est présenté date de l'année dernière, il s'appelle Les âmes de papier. Donc je résume l'histoire, Paul exerce un drôle de métier, il écrit des oraisons funèbres. Victor, son ami et voisin, ne sait plus comment s'y prendre pour sortir de sa solitude. Et un jour, Emma, une jeune veuve, fait à Paul une demande inédite, raconter son mari disparu à son fils de 8 ans. Mais alors qu'une idylle se noue entre Paul et Emma, les fantômes du passé ressurgissent. Donc une histoire d'amour et de revenants. Le réalisateur de ce film s'appelle Vincent Lano. Il a fait en 2012 Au nom du fils et un peu avant Vampire. Les acteurs, on a dans l'actrice principale Julie Gaillet, qu'on a vu notamment dans Quai d'Orsay, qui fait plus parler d'elle depuis quelque temps par sa vie privée que cinématographique. Et puis enfin Stéphane Guillon, alors qui est pas un acteur professionnel, mais qui est déjà apparu dans 17 films et séries et qui est surtout connu comme polémiste, humoriste assez féroce, mais qui a là son premier grand rôle au cinéma. Avez-vous quelque chose à ajouter pour conclure ce rendez-vous ? Non, pour cette semaine, donc c'est une semaine un peu allégée pour cause de disponibilité de personnel au Palace, mais la semaine prochaine sera plus conséquente. D'accord, je rappelle donc que toutes les infos sont disponibles sur le www.cinéma.lepalace.org. Merci Monsieur Rousseau et à mardi prochain. Merci, à mardi.